Dans le cadre de sa composante 2 visant à promouvoir la santé des adolescentes et l'autonomisation des femmes, le projet Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents, ISMEA, va enrôler 5194 adolescentes issues des ménages vulnérables dans le département de Goudomp afin d'assurer leur maintien à l'école ou dans des centres de formation professionnelle. C'est ce qu'a fait constater la chargée de programme du projet à l'issue de ce CDD de suivi du processus d'extension de l'enrôlement des adolescentes bénéficiaires de la dite composante. Une rencontre tenue jeudi 25 janvier 2024 dans les locaux de la préfecture de Goudomp. On était venu ici pour faire la validation communautaire dans le cadre de l'extension des cibles adolescentes pour la composante 2, particulièrement avec le volet autonomisation des adolescentes. Tous les 3 mois, l'adolescente bénéficie d'une bourse de 50 000 francs pour son maintien à l'école. Les adolescentes aussi qui ne sont pas à l'école, on essaie de les mettre dans des écoles de formation, vraiment pour lutter contre la pauvreté et rendre autonomes ces adolescentes. Chaque 3 mois, le projet ISMEA, qui est un projet du ministère de la Santé financé par la Banque mondiale, met à la disposition pour assurer ce cash transfert 2,5 milliards, ce qui donne pour les 3 trimestres 7,5 milliards qui est dédié au volet autonomisation des femmes. Dans la même logique, elle annonce qu'un paquet de services va être consenti aux bénéficiaires pour les aider à améliorer leur situation de vulnérabilité. Mais également, il y a la distribution de kits de dignité. Quand on parle d'adolescentes, on sait qu'il y a une certaine particularité avec ces menstrues, les de toilettes, entre autres. Il y a également un encadrement que ces adolescentes doivent bénéficier dans des espaces sûrs, des espaces qui ont été identifiés pour permettre à ces adolescentes d'avoir un endroit où s'exprimer librement, mais de recevoir tout un ensemble de formations permettant à ces adolescentes de faire face à la vie et de se prendre en charge comme il se doit. Mais également, toujours dans ce paquet, il y a ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. On parle d'adolescentes vulnérables. Et la vulnérabilité suppose que ces adolescentes auront besoin aussi des services. Parce que quand on est une personne, on tombe malade. Et si on est issu d'une famille démunie, une personne qui n'est pas bien portante ne pourra pas apprendre. Du coup, on a mis le volet couverture maladie universelle dans ce paquet. Il y aura un encadrement dans ces espaces sûrs qui seront faits par des acteurs habilités. Il y aura également des débats communautaires pour sensibiliser davantage la population sur la spécificité de ces adolescentes qui ont besoin d'être accompagnées et d'être protégées partout où elles. Madame Ndiaye n'a pas manqué de revenir sur comment le choix des adolescentes et un droit a été fait. Le choix a été fait à partir du registre national unique où on enregistre tous les ménages vulnérables. On a dit que ces adolescentes qui sont issues de familles vulnérables, qui sont dans le RNI, il fallait choisir la tranche d'âge 10-17 ans. Et après ce soir, cette présélection, nous sommes venus ici sous la supervision de l'autorité. Nous avons mis en place des comités de ciblage au niveau des différentes communes. Et ce sont ces comités qui s'étaient chargés de faire la validation communautaire avec l'appui de tous les acteurs du niveau opérationnel. Après cette validation communautaire, on avait à notre disposition des listes et que c'est l'ANSD qui s'était chargé de faire l'appurement de ces listes-là. Et après ce travail fait, très fastidieux fait par l'ANSD, nous sommes revenus ici pour valider ces listes avec les autorités sous la présidence des gouverneurs des régions. L'adjoint au préfet du département de Goudomp, Baba Wilane, qui a présidé les travaux, a salué l'avènement de ce projet, vu sa portée sur le plan sanitaire et le maintien à l'école, ainsi que l'insertion socio-économique des bénéficiaires. C'est pourquoi il a formulé comme recommandation le renforcement de la synergie entre les responsables du projet et l'ensemble des parties prenantes pour que ce projet ISMEA puisse atteindre les résultats escomptés.